Salut tout le monde, soyez les bienvenus dans le Facebook Live de la Tribune. C'est l'avant-dernier Facebook Live et c'est le dernier en compagnie de Philippe Albert. Salut Philippe. Bonjour, Ça va bien? ça va très bien. Alors ce week-end foot, que s'est-il passé dans votre petite tête en regardant les matchs de foot? Comme je n'ai pas travaillé, j'ai eu Oui. l'occasion de regarder plusieurs matchs, donc c'est assez intéressant, même si les deux grosses affiches ont été reportées à juste titre. Oui, on rappelle que Antwerp Union Saint-Gilloise et que Anderlecht La Gantoise ont été reportés pour préserver nos équipes qui essaient de se qualifier pour les poules de l'Europa League ou de la Conference League. Match retour jeudi, ça s'est bien passé à l'aller pour Anderlecht et pour l'Antwerp plutôt, un partout en Turquie pour l'Antwerp et victoire 0-2 des Bruxellois, moins bien pour la Gantoise qui a perdu à domicile 2-0 contre Nicosie. Ouais, j'étais confiant concernant les clubs belges, j'avais dit qu'ils réaliseraient un carton plein, 2 sur 3 c'est quand même pas mal, la Gantoise est capable d'aller se qualifier, malgré tout j'en suis convaincu. Ouais, Mallory qui nous salue, une fidèle pour nous. Salut Mallory aussi. Olivier, Jean-Marc sont là. Ils sont déjà nombreux. Philippe, c'est parti avec ces qualifications attendues pour les clubs belges. On en reparlera un petit peu plus longuement avec nos internautes. N'oubliez pas de nous poser vos questions. C'est pour ça qu'on est là, surtout aussi. Et moi, j'ai l'occasion de parler avec Philippe tous les jours si je le veux, mais si c'est sympa. Ici, on est là pour répondre à vos questions. Principalement, il y a eu moins de matchs que prévu, mais pas inintéressant non plus ce qui s'est passé. Ça avait commencé vendredi, Philippe, avec la première victoire de Serein. C'est d'ailleurs l'information du week-end. Toutes les équipes, les 18 équipes de Pro League 1A ont désormais au moins gagné un match. Ça va être chaud boulette, chaud patate pour les 3 places contre la relégation. Tout à fait, vous lisez dans mes pensées parce que j'allais vous parler des 28 buts inscrits en 7 rencontres. Donc Oui. offensivement, les clubs se sont montrés très très présents et il y a cette première victoire de Serein qui leur fait un bien fou, notamment au niveau psychologique. On se souvient du Beerschot la saison dernière qui avait traîné pour finalement être relégué. Donc voilà, il faut éviter que l'écart ne soit trop grand pour les Cerésiens et la prestation de vendredi soir, franchement, elle est à saluer parce que cette victoire est largement méritée. Ouais, 3 buts en une mi-temps, comme Ouais. quoi les conclusions d'un lundi, ici même sur le Facebook ou dans la Tribune bientôt, ce sera le 5 septembre, on le rappelle, ne valent pas toujours le lundi suivant. C'est la loi du foot. On le sait, j'ai déjà quelques questions pour vous, Philippe. Et notamment, c'est une question cash, ça, mais il va falloir y répondre. Pour vous, quel sera le premier entraîneur limogé? Demande un autre Philippe, à Philippe. C'est sympa ça comme question, hein. Ouais, c'est sympa, mais bon, c'est toujours délicat parce qu'on n'a pas envie que les entraîneurs soient déboutés comme cela assez rapidement. Moi j'aime bien quand on donne du temps à un entraîneur, mais force est de constater qu'à l'heure actuelle, Zult après un bon départ ne marche plus trop bien. Eupen avait été extraordinaire contre le FC Bruges. Depuis, c'est une équipe complètement fantomatique. Ils ont 3 points. C'est 3 points contre le club. Exactement. Ouais. Donc, voilà. Du côté de Eupen, Stork doit quand même faire très, très attention. Oui, mais c'est ça. Mais vous l'avez dit, c'est le plus important. Vous ne prenez pas des limogeages rapides, mais c'est vrai que c'est la loi du foot aussi. Les entraîneurs sont toujours les premiers visés. Exactement. Et avec 3 descendants en fin de saison, les clubs ne laisseront aucun répit aux entraîneurs si les résultats ne suivent pas, malheureusement. Il y a déjà beaucoup de monde et beaucoup nous parlent forcément du cas du Standard. C'était évidemment une des infos du week-end, mais on va y aller chronologiquement aussi avec samedi Genk qui a pris la tête du championnat. C'est vrai que l'Antwerp n'a pas joué ce week-end, mais Genk en a profité. Et le meilleur buteur du championnat actuel, c'est un symbole. C'est Brian Heinen, le capitaine, le milieu de terrain de l'équipe limbourgeoise. Oui, c'est le moteur de cette équipe. Il est revenu à son meilleur niveau après une grave blessure il y a quelques saisons. Genk, c'est un peu l'invité surprise de ce début de championnat. On connaît évidemment, on connaissait les qualités de Wouter Franken qu'il avait imposé au FC malinois, mais je ne pensais pas qu'il inculquerait ses valeurs aussi rapidement du côté de Genk. Oui, c'est ça. Il y a des transferts entrants, sortants, mais c'est pas grave. Ça continue de bien jouer avec une idée en tête, une philosophie, comme on dit maintenant dans le football. Et un plan de jeu qui semble assez concret. Oui, un plan de jeu qui semble assez concret. Offensivement, c'est doué. Défensivement, par contre, je me pose encore certaines questions. Ils ont encaissé 8 buts depuis l'entame de cette compétition. Donc, je suis pas convaincu par Van der Voort. Vous le savez, on en a déjà le parlé. Gardien.
Donc voilà, mais ce qu'ils réalisent depuis le début du championnat, faut pas oublier qu'ils auraient dû l'emporter à Bruges aussi, hein, lors de la journée inaugurale. Donc voilà, 12 sur 15, franchement, chapeau aux Limbourgeois après avoir perdu des tauliers, hein, au niveau des transferts. Le dernier en date, c'est Ito. Donc c'était pas évident. Dessers aussi, évidemment. Donc, on rappelle, ce sont des caractéristiques déjà de Genk l'année passée, marqué facilement, encaissé facilement, et des caractéristiques de Vranken, qui était à Malines, marqué facilement, mais encaissé facilement. On va voir si quand même il va pouvoir corriger le tir, parce que c'est sur la longueur, hein, que ce serait important de tenir évidemment. pour Genk. On aborde quoi? Il y a beaucoup de questions sur le Standard, mais on peut parler d'Anderlecht qui n'a pas joué ce week-end. On vient au Standard dans quelques instants. Pour aborder deux cas précis, une question précise. Avec Zirkzee, c'est dans l'air, hein, il reste 2 semaines environ pour le mercato. Est-ce qu'avec Zirkzee, Anderlecht est un candidat au titre encore plus concrètement? Oui, probablement, mais que faites-vous de... Ah oui ou non? Je veux pas de probablement. Oui, moi, non, oui, avec Zirkzee, oui, certainement. Mais que faire d'Esposito, Raman et les autres voilà, ce sont des joueurs qui ont du tempérament, qui ont du caractère, qui veulent absolument jouer. N'oublions pas Fabio Silva aussi. Donc voilà, il va falloir trouver aussi un certain équilibre si Zirkzee arrive, parce que c'est pas pour aller sur le banc, lui, Zirkzee, hein. C'est aussi un caractère spécial, joueur extraordinaire. Donc faire attention à ce niveau-là. Oui. Pour la cohésion du groupe. Pas trop. Et on sait que c'est un point vraiment de travail quotidien de Felice Mazou. Hein. L'ambiance de groupe, la psychologie de groupe, c'est vraiment une qualité qu'il a. Maintenant, un duo Zirkzee, Fabio Silva ferait beaucoup de mal à toutes les défenses du pays, ça c'est certain. Voilà, ça c'est dit. Hein, je rappelle qu'on chasse aussi les titres pour le site internet cette semaine, hein, Philippe, dans ce Facebook Live. C'est important. L'autre cas pour Anderlecht très concret, c'est la blessure de Treble, qui avait plutôt bien démarré cette saison. C'est un peu son histoire torturée avec les Mauves. Hein. Dès que ça commence à bien aller, il y a un souci physique. Ouais, et puis bon, le souci physique, il devait arriver, puisque malheureusement, Adrien n'a pas joué énormément au cours des derniers mois, si ce n'est... Après, ici, c'est plutôt pas de bol ici. Hein, ouais, c'est pas de bol, c'est l'épaule, mais bon, voilà. En général, quand vous êtes resté longtemps sur la touche... sans jouer, voilà, c'est très difficile de revenir en très peu de temps à 100%. Mais pour le remplacer, voilà, il y a Olson, il y a Chimerou qui avait bien joué en fin de saison dernière. Mais Cana, évidemment. C'est qui vous mettriez à la place de Treble? Personnellement, au niveau défensif, pour bloquer un peu l'adversaire, surtout l'adversaire, Cana. Je pense qu'il a plus les réflexes défensifs d'un Olson ou d'un Ashimeru. Et donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle, je trouve, du week-end. Et globalement, si on prend la transversalité même de notre championnat, notre compétition et de nos clubs, c'est la jeunesse belge, hein, et on en a besoin pour que dans les années à venir, on puisse remplacer nos Diables Rouges correctement. Ça pousse partout, et plutôt bien. Ouais, plutôt bien. À Malines, là, le jeune Robrecht qui rentre et qui met un doublé dans un match complètement fou contre Westerlo. 18 ans. Je l'avais pris comme top. Ah. Malheureusement, on a oublié le flop et le top en début d'émission. Non, donc, je voulais traîner. Donc voilà, non, c'était mon top du week-end. 18 ans, rentré à la 71e, auteur de 2 buts. Donc, que rêver de plus pour des débuts en Division 1, c'est absolument incroyable ce qui lui est arrivé. Et juste 5 secondes pour parler de mon flop, j'avais prévu Eupen. Ok, pourquoi? On en a déjà parlé. Ouais. Parce que Eupen, depuis la victoire contre Bruges, c'est plus la même équipe. Défensivement, ça va pas du tout. C'est infernal. Infernal, à ce point-là. Ouais. Voilà, mais pour la jeunesse, pour rester sur le top, donc il y a Robrecht, hein, doublé improbable, le plus beau jour de sa vie, en tout cas pour l'instant. Il n'a que 18 ans, il en aura d'autres, évidemment. Mais si on jette un coup d'œil à ce qui se passe en Challenger Pro League, je rappelle l'ancienne D1B, la 2e division, si vous voulez, en tête du championnat. Bon, il n'y a que 2 matchs, je sais, mais symboliquement, c'est quand même pas mal. Les jeunes Anderlechtois. Et le Standard est invaincu dans cette division-là. 2 matchs nuls, ça c'est bien aussi. Ça montre qu'il faut aux dirigeants aussi, les gars, ils sont bons en fait. Parce que la D1B, on voit les équipes qui montent, elles sont directement compétitives en D1A. Donc peut-être qu'il y a encore moyen d'aller plus faire confiance. Oui, bien sûr. Westerlo en est la preuve cette saison, l'Union la saison dernière. Mais pour tous ces gamins, là, se frotter à des hommes au niveau de la maturité et de l'expérience, ça va aller beaucoup plus vite et c'est tant mieux pour tout le monde. Ouais, une seule défaite, je pense, pour toutes les équipes espoir en 2e division pour l'instant, en 2 journées de championnat, donc en 8 matchs. C'est bien.
Comme c'est un bon début. C'est un bon début, et puis bon, ça veut dire aussi que ce sont des rencontres équilibrées et que ça va être chaud jusqu'au bout aussi à ce niveau-là. Ça va être chaud. Donc Anderlecht, qui ne jouait pas, mais on a évoqué les 4 rebelles. Donc pour Philippe, Cana est la solution privilégiée par Philippe pour le remplacer au milieu offensif. Défensif. Défensif, évidemment, mais c'est pour voir si vous suiviez. Et puis l'arrivée de Zirkzee, oui, mais parce qu'il ne faut pas que ça bouscule un petit peu la dynamique de groupe qui semble bien installée là par Felice Mazzu. Ben voilà, comme quoi Olivier dit Cana me fait parfois un peu peur dans ses interventions un peu limites. Réponse à Olivier. Ouais, peut-être, mais voilà, il faut pas oublier son jeune âge et pour acquérir de l'expérience, il n'y a rien à faire. C'est le terrain, c'est se frotter au meilleur. Et je pense que Cana a les qualités pour s'imposer à ce niveau-là. Quand revoit-on Philippe sur le terrain de tennis du sud du pays? Oui, on pose de tout comme question. Ouais, cette semaine-ci, ça a été difficile. J'ai eu 2 finales à la Closière, près de Jean-Blou, et 2 défaites. Donc voilà, c'est assez étonnant, mais que s'est-il passé, c'est le cas. Il y a des jours comme ça. Oui, il faut travailler le physique. Voilà, n'hésitez pas, on attend vos questions là. Mais il y en a beaucoup d'interrogations et c'est une interrogation générale pour le standard. Je vous laisse encore arriver, poser vos questions et on parle de Bruges maintenant parce qu'on essaie d'y aller progressivement comme je l'ai dit. Bruges s'est créé beaucoup d'occasions, moi j'ai trouvé, mais a donné beaucoup d'occasions à domicile contre Courtrai aussi. Donc la victoire est plutôt méritée, mais il n'y a pas des petites questions quand même à se poser. La Ligue des Champions arrive avec d'autres calibres qui vont arriver face au club de Bruges. Ouais, vous faites bien de le mentionner défensivement. Contre Genk, ça avait déjà été le cas. Sans parler à Eupen, sans Mignolet à Eupen, ils en prennent 4 ou 5. Donc là, c'est vrai qu'il y a encore énormément de travail à effectuer pour Hoefkens. C'est bien de vouloir un football total, un football offensif, mais il faut de l'organisation derrière. Parce que si au niveau du championnat de Belgique, vous laissez des occasions à des équipes comme Courtrai, Genk, c'est un peu plus costaud, mais avec tout le respect que j'ai pour Courtrai, voilà, Bruges aurait dû l'emporter plus largement et offrir moins d'occasions à l'adversaire. En Ligue des Champions, ça va se payer cash. Je pense que s'ils jouent avec cette défense-là en Ligue des Champions, ils devront mettre 4 ou 5 buts pour empocher une victoire. Oui, ça va être difficile, même s'il y a des qualités offensives, on les a vues. 2 cas très précis. Boyata arrive peut-être pour résoudre les problèmes défensifs. Je lisais dans Hutlats News l'avis de Marc de Grace, votre grand ami là-dessus. Il est sceptique, lui. Il dit Boyata, ça va pas renforcer forcément la défense du club de Bruges. Au niveau belge, je pense que si. Au niveau européen, je pense pas. À ce niveau-là, je rejoins Marc. Ça va suffire pour lui, pour se relancer et être sélectionné avec les Diables? S'il est titulaire à part entière et qu'il preste, au niveau du championnat de Belgique, il sera titulaire chaque semaine, sauf s'il est blessé. Donc, c'est une bonne option pour lui en vue de la Coupe du Monde au Qatar. Karl Hoefkens, l'apport du jeune entraîneur dans ses premiers matchs, vous en pensez quoi? Ce sont les questions qu'on nous pose. On vient d'en parler. Je pense que offensivement, il a quand même des atouts incroyables. Donc, ce serait quand même grave à ce niveau-là de ne pas prester. Mais je trouve qu'au niveau défensif, pour un ancien défenseur, c'est assez marrant. Hoefkens, ça fait toute sa carrière au poste de back droit ou de défenseur central. Là, il y a encore énormément de travail, mais que l'un n'est pas au mieux de sa forme. C'est probablement la raison pour laquelle ils ont transféré Boyata. On salue Raph qui nous traite de clown parce que la tribune ne reprend qu'en septembre en télévision. Bah oui, il y a aussi des gens qui s'amusent sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est comme ça. Mais on disait qu'on n'allait pas signaler le poste. Je le signale. Bah oui, mais vous le savez, ça fait 15 ans que ça dure. C'est comme ça. Une question de budget aussi, qui ne sont pas illimités pour faire des émissions de télévision. Ça coûte très cher, notamment le salaire de Philippe Albert. Philippe, pour le club de Bruges, c'est évidemment l'information de la journée. C'est pas encore tout à fait une information, mais c'est une réflexion de la journée. Elle est réelle dans la tête de Hans Van Aken qui se pose la question, est-ce que je reste, est-ce que je pars? L'intérêt de West Ham est concret. Reste à savoir à combien il pourrait partir si le club de Bruges va laisser partir. Lui, il a dit, j'ai envie, je pense, ce sera peut-être la dernière occasion pour moi, mais il faut que ça convienne aux 3 parties, à West Ham, au club de Bruges et à moi-même, dit-il. Ouais. On a parlé d'une somme de 10 millions, c'est beaucoup trop peu pour un joueur comme Van Aken, double soulier d'or, 4 fois ou 5 fois champion de Belgique. Marc de Grèce dit, le club de Bruges doit être très clair et dire, nous on veut bien s'en séparer, mais c'est 30 millions minimum. Là, je suis pas tout à fait d'accord avec Marc. Je pense qu'entre 20 et 25, ce serait logique. Mais attention,
la Première Ligue, c'est un tout autre monde. Hein. Ça va 5 fois plus vite, voire 6 fois plus vite. Les contacts sont beaucoup plus nombreux. Ça, c'est à prendre pour vous, c'est pas une garantie qu'il s'y fasse une place facilement. Non, c'est à prendre en considération tous ces aspects-là. Donc, je suis pas certain qu'il serait titulaire à part entière à West Ham. Son but, c'est dans 3 mois de faire partie du noyau des Diables. Je respecterai son choix, quel qu'il soit, mais personnellement, à sa place, la Coupe du Monde doit rester un objectif parce qu'il a les qualités pour s'imposer dans cette équipe. On ne sait jamais ce qui peut arriver à certains joueurs. J'espère qu'il n'y aura rien de grave, mais Van Aken n'a jamais déçu en équipe nationale, donc ça doit être un objectif à part entière pour lui. Donc, si je réfléchis bien, si je vous traduis bien, pour vous, il doit rester à Bruges ? Pour moi, il doit rester. Il doit rester, c'est le joueur le mieux payé en Belgique, je pense, à l'heure actuelle. Peut-être qu'à l'Antwerp, là, ceux qui sont revenus, justement... Ouais, Van Aken fait partie du top 3, donc parfois, il vaut mieux rester où l'on se trouve. Jérôme est d'accord avec vous, par exemple, Jérôme Braga. Ouais, puis bon, il est épanoui dans ce club. Quoi. Les supporters l'adorent. On a parlé du nouveau cage, de Jan Keulemans, qui aurait pu aussi quitter Bruges à maintes reprises et finalement est resté. Voilà, il n'y a aucune honte à l'heure actuelle de rester dans la meilleure équipe de Belgique au cours des 6-7 dernières années, quoi. Boyata, Alderweireld qui reviennent, c'est une réflexion qui vient de passer aussi. Ça montre que les Diables Rouges régressent aussi et reviennent donc dans notre championnat qui est plus faible que là où ils étaient avant. C'est vrai que c'est pas une mauvaise réflexion. Je pense que c'est John qui nous la transmet. Oui, c'est un peu à l'image des Diables. On est quand même plus aussi fort qu'avant. Et donc ces mecs-là reviennent dans notre championnat. Alderweireld au niveau du Qatar, je suis d'accord avec cette personne. Le championnat était assez limité. La Bundesliga, ça reste quand même un championnat ultra réputé. Mais Boyata était sur une voie de garage, obligé de partir aussi avec cette Coupe du Monde qui arrive à grands pas. Donc voilà, Denayer est dans le même cas. Hein. Si Denayer ne trouve pas un club rapidement, la Coupe du Monde va lui passer sous le nez. Imaginez, à 28 ans, c'est quand même le rêve ultime d'un joueur de football, quoi. Ouais, 14 joueurs étaient Diables Rouges, on fait une petite parenthèse Diables Rouges là maintenant, 14 joueurs étaient sur le banc, 14 Diables éventuels, et non des moindres. Hein. Je les ai ici, Eden Hazard, Torgan Hazard, Thomas Meunier, Vertonghen qui a joué 1 minute avec Benfica depuis le début de la saison, Tielemans, et c'est un choix sportif. Hein. Tielemans, c'est pas parce qu'il est soi-disant sur le départ, non, c'est un choix sportif. Denis Pratt qui n'a pas joué, Dundonker qui est rentré une demi-heure, Origi, petite demi-heure, Onana, bon... qui monte en puissance, mais était sur le banc quand même. Doku, qui n'est toujours pas titulaire avec Rennes. Sambi Lokanga, quelques toutes petites minutes avec Arsenal. Salemakers, De Ketelaar, c'est pas mal leurs entrées, mais ils sont aussi toujours réservistes avec énormément de concurrence. Et Mertens, qui vient d'arriver à Galatasaray. Et donc, il lui aussi devrait trouver une place de titulaire, mais ça fait quand même 14 plus. Boyata, qui vient seulement de revenir au club et qui était sans club juste avant. Michy Batshuayi, il n'a même pas de numéro à Chelsea. Donc, il lui reste une grosse semaine pour trouver un club. Denayer, toujours sans club. Yanouza est toujours sans club. Ça fait 20 joueurs des Diables Rouges, du noyau élargi. À 3 mois de la Coupe du Monde. À 3 mois de la Coupe du Monde, qui sont pas au top. Ouais. Il y a de quoi se poser certaines questions, sans oublier Axel, qui est repositionné dans l'axe central défensif, battu hier contre Villarreal. Donc voilà, ce sont toutes des questions, finalement, qui Équipe belge sur le déclin. Eden, évidemment, a raté son penalty. Ouais, mais tous ces joueurs-là doivent prendre leurs responsabilités à un moment ou à un autre avant une dizaine de jours. Parce qu'il faut de la condition, il faut du rythme. Si vous voulez aller loin dans une grande compétition, et à l'heure actuelle, vous venez de citer les noms, j'y avais pas pensé. Autant de joueurs, c'est absolument incroyable. Donc voilà, et je suis étonné, à la limite, que Martinez n'ait pas son mot à dire dans le lot de certains. Dans le choix de certains. Ouais, voilà. De bouger ou de pas bouger. Mais bon, après, c'est aussi leur vie à eux. On peut pas, nous, leur imposer quoi que ce soit. Mais c'est vrai que c'est inquiétant. Nous, on pense au collectif, à notre rêve de voir les Diables Rouges au moins aller loin en Coupe du Monde. Mais moi, je suis beaucoup plus sceptique après l'annonce que vous venez de nous faire il y a 2 minutes. Parce que je suis un éternel optimiste. Il reste 3 mois. Pire, ça pourrait pas aller. Voilà. Donc, et ça peut vite bouger. Et puis, il y en a quand même, pour certains, ça va bien. Thibaut Courtois, toujours tranquille, meilleur gardien du monde, ou presque. On peut en parler, mais au Real, Kevin De Bruyne,
qui a encore fait un assist prodigieux. Trossard, ça va très très bien aussi. Brighton veut le prolonger, l'augmenter. Lukaku, il retrouve tout de suite l'amour. L'amour, ça sert aussi à ça. L'amour d'un coach, d'un club, d'un supporter. Quand on se sent bien, on joue mieux. Lukaku. Donc, c'est pas mal. Théâtre qui marque aussi avec Rennes. Ça fait un par ligne où on se dit que c'est pas mal. Mais j'ai jamais vu une équipe gagner une Coupe du Monde avec 5 joueurs. Oui, mais bon, il y a encore d'autres titulaires. Il y a des jeunes. Lavia, qui est titulaire indiscutable à Southampton. Il y a Mangala, qui est titulaire à Nottingham. Il y a Castagne, qui est une grosse valeur sûre à Leicester. Carrasco a retrouvé une place de titulaire avec l'Atlético. Voilà, la balance, elle penche de quel côté pour vous, Philippe? Plus négativement. Ah, quand même. Bon. Mais voilà. Michi au Standard, nous demande JJ Hay. Pourquoi pas? Mais bon, il n'y a pas de moyens au Standard. Vous venez de parler d'amour avec Lukaku. Batshuayi au Standard, on peut pas rêver mieux. Vous dites, les joueurs doivent prendre leurs responsabilités. Michi Batshuayi, il a tourné beaucoup, changé de club tous les ans, tous les 6 mois. Il doit se poser, retrouver l'amour, le goût du jeu, de son sport. Exactement. La confiance, non, parce que ça a toujours été un buteur et le sens du but, vous l'avez tout petit et vous le gardez. Donc à ce niveau-là, j'ai aucun problème avec Michi. Et Lukaku nous dit Enzo, il va encore être invisible contre les grands clubs. Contre Spezia, c'est facile, et pas contre la Juve. La réflexion d'Enzo, vous la partagez? Ça fait une dizaine d'années que ça dure concernant Romelu, donc ça changera pas. Mais quand vous prenez ces statistiques dans tous les clubs où il a évolué, dans tous les pays où il a évolué, les plus grands lui lancent des fleurs. Moi, je retiens souvent ce qu'Alan Shearer disait de Romelu. Il l'encensait à chaque fois qu'il parlait de lui, donc... Le plus grand buteur de tous les temps en Première Ligue, quand il vous lance des fleurs, c'est que vous avez quelque chose en plus. Voilà, il y a des réflexions. Vincent nous dit Michi est plus prêté qu'un briquet dans sa carrière. Ça me fait sourire, on respecte beaucoup Michi, mais c'est pas loin d'être vrai. Non, c'est vrai, c'est pas loin d'être vrai, mais voilà, il y a le facteur aussi chance qui joue. À Marseille, ça s'était plutôt bien passé, à Dortmund aussi, puis il a été blessé. Donc voilà, sans une certaine malchance, je pense qu'il se serait posé depuis l'une ou l'autre saison. Mais il est grand temps pour lui et j'espère qu'il en est conscient. Voilà, et Benteke qui va revenir aussi en MLS, nous dit-on. C'est vrai qu'il a des petits problèmes de visa, mais il devrait pouvoir démarrer dans les semaines à venir. Pour les Diables, on a fait plus ou moins le tour, mais il faut vraiment que certains trouvent un club. Denayer, par exemple, là où notre défense est vieillissante, lui, il a quand même un coup à jouer pour la Coupe du Monde. Il a toujours pas de club. Jason Denayer, c'est inquiétant, tout doucement. Et on termine, je voulais terminer quand même sur cette petite fiction proposée par un de nos internautes, Michi au Standard. C'est une fiction, c'est pas une info, c'est pas une rumeur. Pour l'instant, c'est même pas une possibilité. Mais il faudrait des sacrifices des deux côtés. Le Standard n'a pas beaucoup de moyens. On va en parler dans un instant. Et Michi, pour revenir, il sait que il doit peut-être accepter d'être un peu moins bien payé, mais pour retrouver, comme on le disait, l'amour du jeu. Ouais, mais en début de semaine dernière, j'ai quand même lu et vu que le Standard s'intéressait à Teddy Thomas. Oui. Voilà, c'est un des meilleurs joueurs de notre championnat. S'ils le veulent, il va falloir mettre l'argent pour le transférer. Ils sont plutôt bien payés à l'Union. Et lui donner un salaire équivalent, voire plus au Standard. Donc voilà, c'est toujours très, très difficile de toute façon. Et puis bon, après une saison catastrophique comme la saison dernière, quand vous n'avez pas d'arrivée à ce niveau-là pour vous comment dirais-je, renforcer, pour progresser. Ça devient difficile, même si vous avez un entraîneur qui a gagné des tas de trophées dans tous les clubs où il est passé. S'il n'a pas le matériel, il ne sait rien faire. Les transferts, on rentre concrètement dans le cas du Standard. On va terminer avec ça, même si vous pouvez encore nous poser d'autres questions, on essaiera d'y penser. Cristiano Ronaldo au Standard, c'est vrai qu'il veut partir aussi. Il y a des petits rigolos sur cette page Facebook. Heureusement. Il y a Charleroi aussi, dont on va parler dans un instant, mais voilà, on rentre dans le Standard maintenant. Les renforts, Lawson à gauche pour l'instant. Pas convaincant. Première impression. Pas hier, convaincant. Par exemple, pas assez offensivement. Et pas fringant défensivement. Hagen qui l'a pris l'eau face à Ito. Hier, face à une équipe d'OHL qui est une équipe valable, mais sans réel talent, à part Tamari. C'est tous des bosseurs. On va voir les deux buts, je pense qu'on va nous les montrer maintenant. Ce sont tous des bosseurs au niveau d'OHL, à part Tamari.
Non, son positionnement défensif est à revoir. Offensivement, pour moi, il apporte pas nécessairement assez. On le voit ici, c'est cette défense qui se fait l'écart entre les défenseurs centraux. L'écart entre les défenseurs centraux, parce que Leifis est obligé de sortir de position, parce que Lorsen, lui, n'est pas dans sa zone, en fait. Ouais. Donc voilà, et ça décale tout le monde. Dussen est obligé de coulisser, Bocadi aussi. Et finalement, c'est Torstensson qui vient de la deuxième ligne, qui n'a plus qu'à pousser dans le but vide, quoi. Donc trop d'espace entre les défenseurs, trop d'espace entre les lignes, manque de communication. Donc voilà, et c'est vrai que cette phase-ci est symptomatique aussi, quoi. C'est bien joué. Hein, ouais, c'est bien joué, mais regardez, il y a énormément de défenseurs du Standard en retard. Et finalement, c'est Nsinghi qui en profite pour inscrire un but. Donc voilà, trop de facilité sur les flancs. Dans l'axe avec Raskin, Tsimirot et là, c'est beaucoup plus solide au milieu de terrain. Voilà, ici, on le voit, c'est trop facile, même si c'est bien joué de la part d'OHL, hein, mais ça peut pas arriver. Mais Philippe, ce que j'ai entendu beaucoup, c'est vrai ce qu'on disait hier. Ouais, le Standard a bien démarré, c'est vrai, et OHL marque sur ses premières occasions, mais c'est énorme les espaces qu'on laisse là, donc ces occasions-là, c'est presque des buts. Et tactiquement, on connaît la façon de jouer d'OHL, hein. Ils vont profiter des espaces laissés par l'adversaire. Le Standard s'est fait avoir. Le Standard a bien joué pendant une demi-heure, mais une seule occasion franche via Aymon durant cette demi-heure. On peut pas demander à OHL de venir à Sclessin, de faire le jeu, et à la fin du match, Brace vous explique pourquoi il a pris 4 buts, quoi. Brace joue avec les qualités de ses joueurs, et hier, ça a fonctionné à merveille parce que le Standard lui en a donné l'opportunité. Ouais, ce qui est inquiétant, c'est que on parle d'expérience dans la défense du Standard, mais cette expérience-là, elle vous fait pas gagner des points pour l'instant avec la pire défense du championnat. C'est le Standard avec des joueurs qui ont entre 26 et 31 ans. 12 buts encaissés depuis le début du championnat, donc c'est beaucoup trop parce que offensivement, si vous avez offensivement des gars qui peuvent vous mettre 2, 3, 4 buts par match. Allons secteur par secteur. Défensivement, est-ce que justement, quitte à prendre autant de buts, pourquoi ne pas remettre des talents peut-être qui vont commettre des erreurs, comme Calu l'a fait contre Gand avec sa rouge ou contre Ngoy, mais est-ce que ce sera pire? Non, probablement pas. Probablement pas, mais c'est pas nécessairement rendre un bon service à tous ces jeunes-là. Ces jeunes-là, ils doivent intégrer l'équipe quand l'équipe est au top. C'est-à-dire quand des Dussen, des Leifis, des Raskin, des Tsimirot, des Bocadi seront à 100% de leurs possibilités, joueront à 100% de leurs possibilités, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Et alors, on parlait du flanc gauche, mais bon, sur le flanc droit, j'ai vu que Donum a fait le speech d'avant-match. Le speech d'avant-match doit se faire par un leader. Donum n'est pas un leader dans cette équipe. Et on le fait jouer surtout le flanc. Il doit aussi se concentrer sur l'aspect défensif de sa tâche. Et on sait qu'il n'en a pas les possibilités. Il n'est pas assez doué pour ça. Il faut jouer avec les qualités de ses joueurs. Et là, erreur de Deyla, alors? Probablement qu'hier, Deyla a fait une erreur. Oui, d'ailleurs, en seconde période, il est repassé à un 4 arrière classique. C'est une des questions qu'on nous pose. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour son avenir déjà au Standard, à cet entraîneur Deyla qui a des qualités, qui a des idées, on voit qu'il cherche. Ouais, il faut lui laisser encore le temps, quelques semaines. Voilà, je pense qu'au niveau de la mentalité, il y a quand même quelque chose qui a changé, mais la mentalité peut être présente si les résultats ne sont pas là. La confiance disparaît relativement rapidement, quoi. Donc voilà, c'est inquiétant malgré tout. De par l'aspect de notre championnat cette saison-ci. Avec les 3 descendants. Voilà. Et vous pensez qu'il va parce que certains disent que le Standard va vraiment devoir se battre pour éviter la relégation. Non, je pense pas, mais mais malheureusement le top 8, ils peuvent déjà l'oublier. Que pensez-vous des investisseurs 777? Une autre question nous disait, est-ce que le Standard n'est pas en train de perdre son âme en plus avec ce projet 777? Des questions en vrac, des inquiétudes beaucoup de la part des supporters du Standard, Philippe. Ils ont raison de s'inquiéter. Bon, vous n'allez pas les rassurer? Non, j'aimerais bien les rassurer, mais force est de constater qu'avec une enveloppe de 5 millions, ça a quand même été rendu public. Vous faites pas grand-chose à l'heure actuelle, quoi. Au cher David, l'Israélien, milieu offensif, va arriver de la pôle Tel Aviv. International espoir israélien devrait arriver, c'est quasiment officiel selon la DH.
Ouais, mais c'est de nouveau un jeune joueur et on attendra monts et merveilles de ce joueur-là s'il est sur le terrain alors qu'il devrait gravir les échelons un par un pour arriver à son pic de forme vers 24, 25 ou 26 ans. Mais les meilleurs hier, vous êtes d'accord, ce sont Balikwisha et Chanak, les Bien deux sûr, jeunes. tout à fait d'accord avec vous. Et donc, Bah, il faudra les faire jouer à un moment donné, hein, Chanak, il ne doit pas être titulaire maintenant? je pense. Balikwisha, il doit continuer à être titulaire? Oui, mais Amala, pour moi, reste le numéro 1 à ce niveau-là. Donc, un autre poste pour Balikwisha. Mais Ouais, on dit, effectivement. Mais les- un déplacement à court trait. Benjamin, vous savez ce que c'est un déplacement à court Ah, trait. ça va être chaud, chaud, chaud. Et justement, les bruits de vestiaire disent que la mentalité d'Amala et Raskin, cette semaine, c'était pas top. On sait qu'ils sont peut-être courtisés à gauche et à droite, qu'ils ont peut-être des envies de départ. Ça non plus, c'est pas simple. Non. Dans cette période qui est trop longue, on l'a déjà dit dans les Facebook Live précédents, c'est beaucoup trop long. Cette période où on joue et le mercato est en cours, il y aura 8 journées de championnat. C'est énorme, c'est trop. C'est trop, mais non, c'est pas évident leur situation non plus. Et puis si le Standard avait les joueurs pour les remplacer, je pense que Deila ne prendrait aucun risque. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, pour moi, il y a qui trouver meilleur que Kamala ou Raskin, quoi. J'ai été étonné qu'ils sortent à la mi-temps hier. Moi, je pensais qu'il y avait un problème physique. Apparemment, c'est pas le cas. Dragus, qui s'était pas mal débrouillé non plus, Mhm. a fait les frais aussi de ces deux buts louvanistes. Donc voilà, c'est pas encore inquiétant, mais on peut se poser certaines questions concernant le Standard à l'heure actuelle. Oui, la question de l'attaquant, Aimon, son état d'esprit. Mais d'ailleurs, même l'état d'esprit de l'équipe, il n'y aurait pas à remettre en question. À la première bonne demi-heure, Non, et certainement pas. il y avait de la vie, il y avait de l'énergie. Mais Aimon, le problème, c'est que, certes, il marque hier en 2 temps son penalty, mais il rate 2 énormes occasions avant. Ouais, vous êtes gentil, je dirais 3, moi, mais enfin, Toujours gentil. celle de la première période, pour moi, c'est une Déjà grosse occasion, Ok. une occasion franche. Renaud, il avait des circonstances atténuantes pour les 4 premiers matchs parce qu'il n'avait pas été alimenté comme il devait l'être. Hier, il a 3 grosses occasions plus ce penalty. Il est conscient qu'avec les qualités qu'il a, il aurait dû mieux faire, ça j'en suis persuadé. Moi, je reste persuadé qu'un Aimon à 100%, le Aimon d'il y a 4 ou 5 ans, plantait un hat-trick hier contre Louvain, ou permettait à son équipe de revenir dans le match, ce qui aurait fait la différence par rapport au public. Le public ne se serait pas retourné contre son équipe à un moment donné avec des sifflements et un discours négatif. Au contraire, si le Standard était revenu dans le match, l'aurait poussé vers un exploit possible. Oui, donc faut pas tout oublier. Non. Hein. Le court-termisme est à la mode aussi, et nous aussi parfois, hein. On y succombe, et donc faut l'avouer. Mais c'est vrai qu'il faut pas oublier que Aimon a des qualités de buteur, il les a pas perdues d'un coup. Et donc ces occasions-là, notamment les 2 en deuxième mi-temps sur ces superbes centres de Chanak, lui, il doit les mettre. Bien sûr. Pas un autre. Bien Lui, sûr, il sait qu'il doit les mettre. mais Ouais. il le Il sait a les parce- qualités pour, ça que je veux dire. Et en Oui. garçon intelligent qu'il est, il le sait. Ça, je suis prêt à parier ce que vous voulez. Par contre, au niveau des datas, il faut pas demander à un attaquant de courir plus ou moins 11 km par match et d'être frais et décisif dans le petit rectangle. Je pense que son activité physique depuis le début du championnat lui a coûté Quelques buts. le réalisme lors de la rencontre d'hier. Toujours l'équilibre à trouver. Bah ouais, on nous demande Mbokani, on devrait pas lui offrir un contrat au Standard. Il est libre, hein, il a fait passer un message. Lamkelze. Mais écoutez, Mbokani, je suis persuadé qu'il n'y aurait aucun problème. Lamkelze, vous savez ce que vous allez avoir. Il faut le gérer. Si vous parvenez à le gérer, c'est un apport incroyable. Mais bon, Mbokani, il a fait passer un message clair il y a 15 jours. Il est sans club, il veut bien revenir en Belgique. Donc, il y a des possibilités à court terme, justement, comme vous en parliez. Ce sont des joueurs qui connaissent notre championnat, qui pourraient apporter une plus-value et retirer le Standard de cette descente, je vais pas dire aux enfers, mais presque, quoi. Donc voilà, vous l'avez déjà dit, mais je rappelle, je résume les épisodes précédents, comme on fait dans les excellentes séries. Philippe Albert a dit si le Standard ne transfère pas 3 joueurs, ce sera entre la 8e et la 15e place. C'est ça? Tout à fait. Vous avez dit, vous confirmez. Oui, oui. Et qu'il faut garder Amala pour le Standard. Ah, mais parce ça, que je le dis depuis voilà. le début du championnat. Ce sont donc. vous ne changez pas d'avis. D'autres idées pour essayer de faire remonter le Standard? On vient d'en parler avec des joueurs qui sont sans club et qui ont soif de revanche aussi. Ça, c'est souvent intéressant. Comme à l'Union, par exemple, l'année passée. Voilà, Oui. voilà, c'est l'exemple même. Des joueurs qui ont soif de revanche, qui ont des qualités évidemment, parce que vous pouvez avoir soif de revanche et ne rien valoir, ça sert à rien de les prendre et faire signer des contrats d'un an, quoi. Vous risquez rien en fait.
que du contraire. Ils ont envie de. Il faut des idées. Quand on n'a pas d'argent, il faut des idées. Voilà. En tout cas, Tout à Bodard fait. ou Anquinet, question à l'instant de Léo. Je pense qu'à l'heure actuelle, Bodard n'a pas grand-chose à se reprocher sur les buts encaissés. Maintenant, si ça continue comme cela, Anquinet aura probablement sa chance d'ici quelques semaines, quoi. Il y avait, c'est une réflexion que je me suis faite à l'issue du match quand je voyais la réaction des supporters, quelques petits coups de sifflet, mais déjà beaucoup de résignation, je trouve, dans un club qui vit, qui brûle, dont le moteur est la passion. C'est ça qui est parfois un peu dangereux là pour le Standard, c'est de pas perdre Non, ce surtout qui pas. fait son succès. Surtout pas. Je pense qu'il y avait encore pas mal de monde hier au stade. Il s'est vidé très vite, mais bon, ça c'est logique vu le résultat. Mhm. Mais non, surtout garder cette passion parce que les joueurs en ont besoin malgré tout. Hein. Voilà, les joueurs quand ils montent sur le terrain, ils ont une seule envie, c'est de se donner à 100%, de donner le maximum pour le club, pour les supporters. Donc il faut que les supporters restent fidèles à leur couleur. Le niveau de Charleroi, si vous avez encore des questions précises sur le Standard, n'hésitez pas, sauf si on y a déjà répondu. Le niveau en ce moment de Charleroi, qui vient d'enchaîner 6/6 à l'extérieur, face à 2 équipes qui étaient dans le bas de tableau l'année passée, mais il faut quand même le faire, et les Carolos l'ont fait en fin de match à chaque fois. Et qui sont encore dans le bas de tableau cette saison-ci. Oui, c'est vrai. Faut pas oublier Eupen, donc il y a les 3 victoires de Charleroi, c'est face à Zult, face à Serein et Eupen. Mhm. J'enlève rien aux victoires de Charleroi, mais bon, de là à être euphorique comme ce fut le cas en fin de rencontre hier, c'est allé un peu vite en besogne, je trouve. Mais voilà, 9/15, c'est cette défaite contre Ostende qui me reste à travers la gorge, en fait. Mhm. Il y avait moyen de faire beaucoup mieux, en fait, dans cette entame de championnat. Ils n'ont joué que l'Union, en fait, hein, comme grande équipe, Ouais. dirais-je. Défaite Donc, 1-0. faudra voir la suite des événements. Et les 2 prochains matchs à domicile seront déjà prépondérants, puisqu'ils reçoivent le club de Bruges et la Gantoise, avant d'aller à Louvain. Votre intuition vous dit que Charleroi terminera vers quelle place? Entre la 6e et la 8e place. Ce qui est pas mal quand même. Ce qui serait bien, Mhm. ce qui serait bien, de nouveau, parce que Même si on sent que les supporters rêvent de mieux, c'est normal. Quand on est supporter, on rêve. c'est logique. Et il faut leur laisser ça, Bien sinon sûr, là aussi. je me mets à leur Mhm. place, mais Mehdi qui a encore sifflé hier, hein. Mehdi Bayat par les supporters quand il Ouais. arrive sur le terrain. c'est un peu dommage, mais bon, voilà, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle quand ça va un peu moins bien qu'attendu par les supporters. J'ai oublié ce que je voulais expliquer en fait concernant Charleroi. Charleroi, oui, sur la longueur peut-être. Non, je crois qu'on a tout dit en fait. Ouais. Je voulais revenir sur l'euphorie Ouais. et ça on en a parlé, donc voilà, je pense que s'ils prennent 7/9 lors des 3 prochains matchs, ce serait super intéressant. Enzo nous dit Ben Boili n'a rien prouvé, Badji est toujours discret depuis 8 mois. Ouais, mais la chance de Steele, c'est que les remplaçants hier ont fait le boulot, quoi. Kayembe, Zarouri et Mbenza sont super bien rentrés. Donc voilà, ils s'imposent en fin de match aussi. Ça veut dire que physiquement ils sont en ordre, mais dans le jeu, voilà. Moi, je suis persuadé qu'un Morioka dans l'axe, en soutien de l'attaquant, ferait beaucoup plus Il de avait été bien laissé au repos. que dans la position où il évolue depuis quelques matchs. Et Zarouri qui rentre bien à chaque fois, il doit être titulaire ou pas? Ouais. Bah, il pue le football, hein. Techniquement, c'est un garçon hyper doué, mais voilà, pas très régulier. Donc, mais à l'heure actuelle, 2 matchs à domicile, il faut enflammer le public. Et Zarouri est capable de le faire. Donc, pour les 2 prochains matchs, si j'étais entraîneur de Charleroi, Zarouri serait titulaire. Serein va-t-il se maintenir? Question de Arnaud. Ce sera difficile. Je le connais, ça veut dire plutôt non, Arnaud. Désolé si tu es supporter de Serein. Le pronostic pour le derby bruxellois de dimanche prochain, Union-Anderlecht. Anderlecht va être chaudement reçu, ça c'est certain. Thomas a déjà fait une déclaration assez fracassante, même si elle était bourrée d'humour, hein. Mais l'Union sera prête pour Felice. C'est pas un pronostic, ça. L'Union va l'emporter.
Ok, voilà. Et alors pour terminer, on revient jeudi, on en a parlé un petit peu en début de Facebook Live. Rendez-vous hyper important pour le football belge, ça concerne tout le monde. Si vous voulez que votre club ait plus de chances d'aller en Coupe d'Europe et qu'il ait moins de tours préliminaires à passer, il faut que tous les clubs belges gagnent des matchs. C'est aussi simple que ça pour l'avenir. Finalement, les idées me sont revenues. Donc la saison Charleroi. La saison dernière, Charleroi aurait pu ambitionner un peu plus parce que la Gantoise et Genk ont foiré leur début de saison, ce qui n'est pas le cas cette saison-ci, donc ce sera très difficile pour Charleroi. Je rappelle que previously, in Facebook Live de la tribune, Philippe a déjà annoncé son top 4. Je sais que vous lui reposez la question, mais comme ça, je le rappelle, Bruges, Antwerp, Anderlecht, Gand, dans cet ordre-là. Exactement. Voilà, et ça ne bougera pas, il changera pas d'avis. Il va peut-être se tromper, mais au moins il va assumer jusqu'au bout, et c'est pour ça qu'on l'aime, notre Philippe à nous. D'ailleurs, il va assumer aussi ce qu'il va dire maintenant sur ce qui va se passer jeudi dans la soirée de barrage de tour préliminaire, donc barrage plutôt, Conference League, Europa League. Les chances dans l'ordre de Gand, d'Anderlecht et de l'Antwerp. Ouais, Gand, ça reste 50-50 malgré tout. Ils ont les capacités pour inscrire 2 buts pour aller aux prolongations, voire 3 buts pour se qualifier, sans en encaisser évidemment. Anderlecht a fait un gros boulot là du côté des Young Boys, donc les cartes en main pour s'en sortir, et l'Antwerp, je pense. Doivent se méfier de quoi, Anderlecht, quand on mène comme ça 0-2 éviter de faire preuve de suffisance. J'espère que le stade sera rempli, une ambiance européenne. Oui. Et là, Anderlecht fera le boulot. L'Antwerp à domicile, avec l'appui de son public, devrait se qualifier aussi. Donc 2,5 sur 3. Ouais, 2 sur 3 certains. Donc plus l'Union en Europa League, on le rappelle, plus Bruges en poule de Champions League. C'est une saison importante pour essayer de gommer ce qui s'est passé l'an dernier et de revenir près du top 10 pour avoir des places directement en Ligue des Champions. Ouais. C'est le plus important, en fait. Parce que le football actuel, c'est le business, et l'argent que Bruges a récolté depuis de nombreuses années maintenant sert au football belge aussi, parce que ça oblige les autres équipes à se renforcer pour tenir le cap avec le club de Bruges. Mais non, Philippe ne met pas Genk dans le top 4 à l'issue de la phase classique, même s'il est quand même agréablement surpris par le niveau des Limbourgeois depuis le début de la saison. Ce sera la dernière question. Le report de match ne dessert-il pas les clubs engagés finalement? C'est à double tranchant. Hein. Alors c'est vrai que ça préserve les joueurs de blessures, mais Exactement. Question de rythme, de concentration, vous en pensez quoi? Non, je pense que c'est une bonne chose à ce niveau-là. Ouais. Ça met toutes les cartes du côté des clubs pour bien se comporter en Coupe d'Europe, et finalement c'est le plus important, et on doit tous être derrière nos clubs en Coupe d'Europe, quelle que soit la couleur. Voilà, vous nous voyez aller loin en Coupe du Monde, nous demande Matthijs? Je l'ai dit depuis pas mal de temps aussi. Je pense que si on atteint les quarts de finale, ce sera quand même bien positif. Ouais, avec un gros 8e de finale si on passe. De toute façon, sans doute contre l'Allemagne et l'Espagne, on le rappelle. Je vais terminer avec une petite réflexion de Patrick qu'on partage, je pense, Philippe et moi. Pendant 5 ans, Anderlecht a ramé. Maintenant, c'est au tour du Standard, mais place aux jeunes et tout ira mieux. C'est une bonne conclusion. Franchement, c'est super intéressant. Voilà, sur Matsu, comparaison et compagnie, on en a déjà parlé la semaine passée. On pourra en reparler la semaine prochaine parce que comme Anderlecht n'a pas joué, mais la semaine est capitale pour Anderlecht avec le barrage en Conference League et le match à l'Union. On aura beaucoup de choses à dire la semaine prochaine. Ce sera avec Swan la semaine prochaine. Ce sera avec Swan qui vous remplacera. Merci Philippe de nous avoir accompagnés. Vous avez fait un tabac pendant ce mois sur le Facebook Live, donc merci d'avoir joué le jeu Philippe, vous êtes toujours très franc. C'est gentil à vous et merci à tous. S'il devait travailler avec un club belge, quel club, nous demande Johan? Dernière question en vrac. Non, c'est difficile. C'est difficile. Je pense que Charleroi ou Malines serait une possibilité. Le cœur qui parle. Le cœur. Alors, si c'est le cœur, c'est Charleroi. Voilà, il répond jusqu'au bout. Mais c'est chose impossible. Pourquoi? Trop cher. Parce que j'ai fait un choix à la fin de ma carrière et je m'y tiens. Voilà, Zirkzee, Silva, oui, ça le ferait, a dit Philippe tout à l'heure, mais attention à l'équilibre du groupe, que fait-on des autres attaquants engagés ou qui sont encore là? C'est la petite interrogation par rapport à un éventuel retour de Zirkzee au Sporting Anderlecht. Tout est à revoir, ou le best-of de Philippe, ce sera toute la semaine sur le site internet rtbf.be/sport. Merci tout le monde de nous avoir suivis. Vous aussi, vous jouez le jeu, c'est sympa, et pour la plupart, vous êtes super sympa aussi avec nous et très constructifs. C'est pour ça qu'on est là, pour être constructif et répondre aux questions, pas pour insulter ou se faire insulter. Merci Philippe. Merci à vous. À bientôt tout le monde. Salut, au revoir.